Et si le corps humain connaît une perturbation au niveau de son système, de son fonctionnement, le pancréas ne fonctionne plus normalement, il peut laisser passer plus de sucre que prévu dans le sang. Et l'excès de sucre dans le sang peut provoquer la diabète. Il n'y a pas que la diabète, il y a aussi la gastrite, l'estomac qui peut souffrir à cause de soucis. D'ailleurs, nous voyons beaucoup de gens souffrir de l'estomac ou des ulcères gastriques, toujours au niveau du système digestif, à cause de soucis. Parce qu'une femme a perdu son mari ou un enfant, les soucis que cette situation a provoqués a affecté son système digestif au point que l'estomac commence à souffrir du poids des soucis. Et ici, nous voyons beaucoup de cas d'estomac ou des ulcères gastriques peuvent être à la base, peuvent être les conséquences de soucis, du poids des soucis au niveau de l'âme. Et ce sont des maladies qui peuvent affecter le système digestif. À partir, avons-nous dit, nous avons parlé de manque d'appétit, nous avons parlé des nausées, nous avons parlé de la diarrhée. Je me souviens qu'il y a quelques années, nous avons été agressés par 4 hommes en tenue militaire, je ne sais pas si c'était de vrais ou de faux militaires, et avec des armes. Et c'était vers 23h, chez moi à la maison, ils sont arrivés, et ils ont commencé à forcer la porte pour entrer. Bien. Comme ils n'arrivaient pas à ouvrir la porte, mes enfants, moi je dormais déjà, mes enfants luttaient contre ces gens qui sont venus nous agresser. Eux fermaient la porte et les 4 agresseurs voulaient ouvrir la porte. Et comme ils n'arrivaient pas à ouvrir, et les enfants n'arrivaient pas non plus à fermer complètement la porte, les soldats ont fait entrer le canon d'un des fusils qu'ils ont apporté, avec le désir d'abattre un de mes enfants. Mais ils ont tiré, l'arme, heureusement, à cause des prières que nous avons faites, n'a pas fonctionné. Les 4 armes qu'ils ont apportées. Mais lorsqu'ils ont quitté, ils ont fui parce que les armes les ont trahis, ils ont tiré un peu plus loin de chez moi, mais ça fait la panique chez les enfants. Il y en a qui ont fait des urines dans leurs habits, à cause de la peur et des soucis que cette situation a provoqués. Et c'est comme ça que ça peut provoquer des soucis, peut provoquer des urines, ça c'est le niveau urogénital, nous en parlerons un peu plus tard, mais ça peut provoquer de la diarrhée chez certaines personnes et provoquer des ulcères gastriques. Les soucis peuvent être à la base des maladies d'estomac ou de la diabète, comme nous avons dit aussi un peu plus haut. D'autres, les soucis peuvent également, outre le système digestif, peuvent également affecter le système respiratoire. À cause des soucis, une personne peut connaître des troubles respiratoires, des essoufflements, peut développer la bronchite chronique ou peut développer l'asthme à cause de soucis. Ça, c'est le système respiratoire qui peut réagir à partir du poids des soucis au niveau de son âme. D'autres maladies, outre le système digestif, le système respiratoire, la maladie peut aussi se manifester au niveau cardiovasculaire à cause des soucis. Et à cause des soucis, le système cardiovasculaire peut réagir, soit au niveau des palpitations, la personne peut souffrir de palpitations cardiaques à cause de la peur, comme les gens qui sont venus avec des fusils chez moi, palpitations cardiaques. D'autres peuvent souffrir, toujours au niveau du système cardiovasculaire, peuvent souffrir de la crise cardiaque. D'autres peuvent développer l'hypertension ou l'hypotension. Donc la tension artérielle à ce niveau-là réagit. Des essoufflements, de fatigue cardiaque peuvent intervenir au niveau d'une personne à cause des soucis. Il vous souviendra qu'il y a des gens, je suis un peu le témoignage de quelqu'un qui a commencé à souffrir du cœur parce que sa femme a été ravie par quelqu'un d'autre.
voyez que c'est l'âme, parce que là, c'est quand on ravit la femme de quelqu'un, c'est la fonction affective au niveau de l'âme qui souffre. Et la fonction affective communique au niveau du système, communique. Et cette âme malade, cette âme qui est frustrée parce qu'on lui a arraché l'âme, on lui a arraché la femme, la fonction affective est touchée, et cette fonction affective au niveau de l'âme affecte le corps. Et c'est comme cela que je connais par exemple le cas d'une femme qui priait chez un pasteur à Yolo. C'est mon homonyme par ailleurs, il s'appelle Donacé Kamba, et c'est mon filleul parce que nous les avons encadrés lors de leur mariage. Eh bien, il y a une fidèle qui priait chez lui. Et cette fidèle qui priait chez lui, un jour, son mari lui apprend qu'il avait un bébé avec une autre femme dans la commune de Kinshasa. Et cette femme ne s'est jamais attendue à une pareille information. Et tout de suite, la fonction affective au niveau de l'âme a été touchée, a réagi. Et une femme, toujours fidèle de cette église-là, est décédée à la suite d'une longue maladie. Et toutes les fidèles de l'église de pasteur Kamba Donacé sont allés à ce deuil, dont cette maman qui venait d'apprendre de son mari que le mari avait un enfant avec une autre femme dans la commune de Kasavubu. Elle s'est rendue à ce deuil avec son étoko, sa petite natte qu'elle a étalée. Elle a d'abord commencé à chanter, à danser avec les autres. Yezu Azaliawa, Yezu Azaliawa. Puis après, elle s'est fatiguée, elle a informé les autres fidèles qu'elle est allée se reposer sur sa petite natte. Et lorsqu'elle est allée se reposer sur sa natte, avec le poids des soucis qu'avait provoqué l'information que lui avait donnée son mari, le cœur de cette maman s'est arrêté là au lieu du deuil. Quand elle s'est couchée sur la natte, son cœur s'est arrêté. Arrêt cardiaque. Donc le souci au niveau du système cardiovasculaire peuvent provoquer un arrêt cardiaque, peuvent provoquer des palpitations cardiaques, peuvent provoquer des fatigues cardiaques, peuvent développer l'hyper ou l'hypotension, la tension artérielle peut réagir à cause de soucis. Et cette maman-là est décédée à un lieu de deuil. Elle n'était pas malade avant, mais simplement le poids des soucis de l'information qu'elle avait reçue l'a emporté. Les maladies psychosomatiques peuvent également affecter le système nerveux à cause d'une nouvelle, d'une information qui a fait mal au cœur. Un mari qui devient infidèle, commence à découcher, ça peut provoquer des problèmes au niveau du système nerveux du partenaire. C'est-à-dire quoi? La femme qui constate que son mari devient infidèle, commence à découcher, commence à venir très fatiguée chez lui à la maison, et qui ne mange plus la nourriture que sa femme lui prépare, eh bien, cette femme peut être affectée au niveau du système nerveux. Elle devient nerveuse, elle peut développer des insomnies, elle peut provoquer des migraines, des céphalées et même des vertiges. Donc le système nerveux peut tomber malade à cause des soucis. D'autres encore peuvent développer des systèmes, les soucis peuvent également affecter le corps au niveau du système locomoteur. Une personne peut développer le rhumatisme ou l'arthrite inflammatoire ou la goutte simplement à partir des soucis. Vous croyez simplement, non, c'est parce que c'est la saison sèche, il fait froid, il fait frais, c'est pour ça qu'il souffre du rhumatisme. Non, les soucis peuvent aussi perturber la circulation du sang dans le corps et la personne peut développer le rhumatisme, l'arthrite inflammatoire ou la goutte. Ça peut provenir des soucis. Et aussi, les soucis peuvent provoquer d'autres maladies au niveau du système urogénital.
au niveau du système urogénital, les soucis peuvent être à la base des maladies des reins, des inflammations des reins ou des maladies des reins. Peuvent perturber le cycle menstruel d'une femme et être même à la base d'une sorte de stérilité. Les soucis peuvent provoquer une impuissance sexuelle chez le mari qui apprend que sa femme, que l'homme est devenu un cocu et sa femme va avec d'autres personnes. Et le système urogénital de l'homme peut devenir malade au point de développer une sorte d'impuissance vis-à-vis de sa femme. Le système urogénital peut réagir à cause de l'angoisse que provoque le souci dans une situation donnée. La personne développe une maladie qu'on peut appeler la polyurie, ou avoir des urines intenses. Vous êtes agressé à la maison par un homme armé qui vient tirer de coups de feu au plafond, eh bien, ça peut provoquer, une personne peut soit développer une diarrhée sur place ou bien pisser dans ses habits. La polyurie. Et ce sont là les différentes maladies que les soucis peuvent provoquer dans le corps humain à partir de l'âme frustrée qui vit dans une angoisse et qui provoque un dysfonctionnement au niveau du corps de l'homme. Donc, les soucis sont très dangereux. C'est pour cela que Dieu qui nous a créés, sachant que les soucis peuvent provoquer des dégâts importants dans le corps de l'homme, Dieu dit ceci. Je vous ai dit que le souci lui-même est spirituel. Le souci étant spirituel, on ne peut ni le percevoir, ni le toucher, ni voir sa coloration, ni ses dimensions, la largeur, la longueur, et tout la profondeur, la hauteur. On ne peut pas voir cela parce qu'il est spirituel. Nous avons vu les causes qui peuvent être à la base des soucis. Des situations, des circonstances qui peuvent être à la base des soucis. Mais le souci lui-même, il est spirituel. Et étant spirituel, une maladie qui provient de ce qui est spirituel, la solution à ce genre de maladie ne peut être que spirituelle. Parce que les produits physiques, les produits pharmaceutiques que nous pouvons acheter, soit pour soigner des maladies d'estomac qui proviennent de soucis, ces produits physiques ne peuvent pas toucher la cause qui est spirituelle, mais s'arrêtent au niveau des symptômes, des douleurs que la personne ressent, ce qui sont des symptômes, mais ne peut pas toucher la cause qui est à la base de la maladie. Ceci étant, les produits physiques ne peuvent pas résoudre ce qui est spirituel, ne seront que des calmants. Et c'est pour cela que nous disons que pour des maladies, parce qu'un médecin qui veut guérir un malade, réellement le guérir, il doit s'attaquer aux causes et non pas s'arrêter au niveau des symptômes. Parce que la fièvre, c'est un symptôme. La fièvre n'est pas une maladie en soi, mais c'est un symptôme. La fièvre peut être provoquée par la malaria, peut être provoquée par une maladie quelconque, la malaria ou un cancer, ou je ne sais pas quelle maladie qui agit dans le corps, peut-être le sida et tout ça, ça peut provoquer des fièvres. Donc, si vous ne vous arrêtez qu'au niveau des symptômes, vous ne pouvez pas guérir le malade. Ça ne sera que des calmants que vous donnez. Alors, un médecin véritable qui veut guérir un malade doit s'attaquer aux causes d'abord et les symptômes vont disparaître. Et avons-nous dit ici que les soucis étant spirituels, les produits pharmaceutiques qui sont des produits physiques ne peuvent pas réellement guérir, ne peuvent servir que de calmants parce qu'ils n'attaqueront jamais la cause qui est spirituelle. C'est pour cela que Dieu qui a créé l'homme, à son image et à sa ressemblance, et qui est omniscient, connaissant toutes choses, Dieu nous demande, la première des choses, de pardonner celui qui a été à la base de l'offense, qui a été à la base du souci, savoir pardonner, pour ne pas permettre au souci de prendre racine au niveau de l'âme. Et c'est pour cela que Dieu
demande qu'on ne puisse pas chercher dans Romains 12, versets 17 à 21, dit que autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne cherchez pas à vous venger vous-même. Et surtout, ne rendez pas au mal, il ne faut pas qu'au mal vous puissiez rendre le mal, mais que vous puissiez surmonter le mal par le bien, c'est-à-dire savoir pardonner. Et la Bible d'ajouter que laissez Dieu lui-même. S'il s'agit d'une vengeance, Dieu le fera à votre place. Mais que ne vous vengez point vous-même. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. En agissant ainsi sur des charbons ardents que vous amassez sur sa tête. Dieu nous demande de pardonner et de ne jamais lasser, de ne jamais nous lasser de pardonner. Le pardon, nous devons pardonner 77 fois x 7, c'est-à-dire à l'infini, parce que c'est à notre avantage le pardon. Et puis, après avoir oublié, pardonné et oublié, vous ne permettrez pas ainsi au souci de prendre racine au niveau de votre âme. Parce que si les soucis s'enracinent au niveau de votre âme, le corps en sera affecté par les différents types de maladies dont nous venons de parler ici. Et Dieu dit, dans 1 Pierre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui, Dieu, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quand vous vous déchargez, prenez vos soucis, donnez ça à Jésus. Lui, c'est la solution. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Dieu, quand vous vous déchargez sur lui, lui fera le reste. Et il est l'Éternel, il a dit, si vous observez mes paroles, mes commandements, mes ordonnances, vous les mettez en pratique, je ne vous frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous guérit. C'est lui qui guérit réellement l'être tout entier, esprit, âme et corps. Il n'y a que Dieu seul qui est la solution à ce type de maladie que nous disons, que nous appelons ici les maladies psychosomatiques. Et les causes de ces maladies, il n'y a aucun médicament fabriqué dans des laboratoires qui peut être la solution à ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel, la solution ne peut venir que du spirituel. Et c'est Dieu le véritable guérisseur qui peut guérir quelqu'un qui souffre de maladies dites psychosomatiques. Pour tout ce que nous venons de dire de maladies psychosomatiques, nous voulons un peu meubler cela de deux petits témoignages que nous avons connus au cours de notre ministère. J'ai connu une femme avec laquelle on a grandi ensemble, mais qui était épouse à un homme politique, qui était président d'un groupe parlementaire lors de la première République ou la deuxième, lors de la deuxième République. Il était président d'un groupe parlementaire. Avec tous les moyens qu'il avait, des moyens financiers et matériels qu'il avait, l'homme a commencé à avoir certaines liaisons hors du foyer. Et cette situation a provoqué beaucoup de malaise dans la famille. Et sa femme, c'était aussi une grande intellectuelle, elle était préfète d'école. Alors, ces liaisons que le mari avait tissées hors du foyer avaient complètement perturbé la vie du couple. Et beaucoup de disputes ont commencé à avoir lieu dans cette famille, beaucoup d'incompréhension, des disputes. Et finalement, ils en sont arrivés à la séparation de corps. Laquelle séparation de corps a duré 3 ans. Et pendant les 3 ans de séparation de corps, les parrains du mariage, les membres de famille, et même certains hauts prélats sont intervenus, qui connaissaient le foyer, qui connaissaient la famille, sont intervenus pour tenter la réconciliation. Mais en vain, ça n'a pas réussi. Et finalement, l'homme et la femme se sont décidés d'aller en justice. Et la justice leur a accordé également un peu de temps pour tenter toute une réconciliation in extremis, si ça pouvait se faire. Mais en vain, ça n'a pas réussi. Et finalement, le tribunal était obligé de prononcer le divorce. Et ils étaient divorcés. Et le divorce avait déjà duré 7 ans quand j'ai
revu cette dame. Elle m'avait invité lors d'une occasion chez elle. Et c'est à cette occasion-là qu'elle me fera voir l'un de ses enfants qui vivait dans un internat et qui est rentré malade. Et elle m'a dit que cet enfant vit à l'internat, mais il est malade. C'est comme ça que l'internat me l'a envoyé pour que je puisse d'abord le faire soigner ici. Et elle ajoutera pour dire que depuis que nous sommes divorcés d'avec leur père, le père ne s'occupe même plus des enfants. D'ailleurs, on ne se voit plus jamais. Ça fait de cela 7 ans. 7 ans durant que nous ne voyons pas et il ne voit pas les enfants. Alors moi, à partir de ce moment, ceci m'a tellement touché et j'ai dit à la dame qu'elle avait besoin de Jésus-Christ. Elle a demandé comment cela pourrait se faire. Je lui ai expliqué, puis finalement, elle a donné sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et je lui ai dit que c'est Jésus-là, qui est le chemin, la vérité, la vie, et qui a dit que nul ne vient au Père que par lui. Je lui ai dit que c'est Jésus-là est aussi la résurrection et la vie. Et qui peut ressusciter non seulement les morts physiques, les morts physiques, mais il peut même ressusciter un foyer détruit. Il peut ramener à la vie un foyer détruit. Et cette dame a cru. Elle a demandé que nous puissions prier pour leur foyer qui était complètement détruit par le divorce. Nous avons prié. Et 2 semaines après notre prière, le mari qui n'avait plus jamais revu sa femme depuis 7 ans, qui n'avait plus jamais revu ses enfants depuis 7 ans, 7 ans durant. 2 semaines après notre prière, le mari est venu demander pardon à sa femme pour dire « Pardonne-moi. Passons l'éponge sur notre divorce et élevons nos enfants. Si les parents demandent une nouvelle dot, je me suis déjà préparé pour cela. » Et la dame est venue me demander, me dit « Mais après ta prière, voilà, l'homme, mon mari, mon ex-mari est venu ce matin à 7 heures me demander pardon. Que dois-je faire ?» Je lui ai dit « Pardonne-lui. Pardonne-lui et Dieu fera le reste. » Et la femme, à son corps défendant, a décidé de pardonner à son mari. Et ils ont refait leur foyer. Ils se sont réconciliés et ils ont refait leur foyer. Et un jour, j'étais invité à Yolo Nord, sur la rue Ango. Il y avait une église qui était là, je ne sais pas si elle est toujours là maintenant. Il y a de cela quelques années déjà. Je suis allé prêcher là-bas. Je ne revois plus tout à fait le thème que j'avais développé lors de cette prédication. Mais toujours est-il que j'avais donné aussi ce témoignage, le témoignage de la réconciliation, du pardon et de la réconciliation de ce foyer dont je vous parle maintenant. Et quand j'ai donné ce témoignage, à la fin de ma prédication, j'ai vu une petite fille de 15 ans, pleurant à sanglots. Pleurant à sanglots, elle est venue tomber sur moi en train de pleurer. Elle me dit, le témoignage que tu viens de donner, s'agissant du couple qui s'est réconcilié, m'a complètement bouleversé. J'ai 15 ans maintenant, mais je n'ai jamais vu le visage de mon père. Mon père et ma mère se sont séparés quand je suis né. Et j'ai 15 ans maintenant. Donc ça fait 15 ans de séparation de mes parents. Ils ne sont plus jamais ensemble depuis 15 ans. Si tu peux prier ton Dieu qui a réconcilié ce foyer dont tu nous as parlé, pour qu'il puisse aussi réconcilier mon père et ma mère. Alors, j'étais très embarrassé, pas embarrassé, mais j'étais très peiné de voir cette fille qui pleurait, vraiment en sanglots. Et je lui ai tenu ses mains, nous avons prié ensemble pour que le Seigneur Jésus qui avait réconcilié le foyer qui était détruit par le divorce puisse également réconcilier ses propres parents pour qu'elle puisse lui permettre de voir son père. Nous avons prié. Et 3 mois plus tard, on m'a réinvité à Yolo Nord sur Ango. Ango, je ne sais plus tout à fait bien le nom de la rue. Je suis allé là-bas, j'ai prêché. Et à la fin de la prédication, j'ai vu une fille qui venait tout à fait souriante, très gaie, mais que je ne reconnaissais plus.
Elle s'en est aperçue, elle s'est aperçue que je ne la reconnaissais plus. Elle m'a dit, mais pasteur, tu ne me reconnais pas? Je dis non, vraiment, je vois beaucoup de gens, mais il faut m'excuser, je ne sais plus qui tu es là. Elle me dit, mais la première fois quand tu es venu ici, c'est moi qui t'avais dit que j'ai 15 ans et que mes parents se sont séparés après ma naissance. Ça fait 15 ans qu'ils ne se voyaient plus. Alors je viens t'annoncer que ça fait 2 semaines. Papa est venu se réconcilier avec ma mère et a repris ma mère. Et j'ai pu voir ma mère, puis voir mon père, et je suis contente, vraiment, tu ne peux pas l'imaginer, depuis que je les revois encore de nouveau ensemble. Moi qui ne les avais jamais vus ensemble, c'est maintenant que je les vois vivre encore ensemble. Et ça fait ma joie, et gloire à ce Dieu-là qui est le tien et qui a fait ces choses. Vraiment, ce sont là des choses. Le pardon, c'est quelque chose de très important pour la guérison, et c'est ça qui permet à Dieu de faire le reste. Il a dit, ne vous vengez point vous-même, mais pardonnez à celui qui a été l'auteur de votre offense. Faites du bien, surmontez le mal par le bien. Et quand tu pardonnes, Dieu fait le reste. Et il est l'Éternel qui guérit. Et pour le cas d'espèce, il guérit 2 foyers. Il guérit le foyer de monsieur qui était le président du groupe parlementaire lors de la Première République et qui réconcilie les parents de cette fille de 15 ans et à cause du pardon qu'ils se sont accordés l'un l'autre. Et vous voyez ici, les 2 familles se réconcilient et la paix est revenue dans la famille et même la gaieté pour les enfants qui en souffraient tellement du fait qu'ils ne connaissaient pas leur papa. Et faites de même, pardonnez et Dieu fera le reste. Même si vous êtes malade, pardonnez celui qui vous a offensé, qui a été à la base de vos soucis, de vos problèmes. Et Dieu guérira votre maladie. Rien ne lui est impossible. Et tout est possible aussi à celui qui croit. Je vous remercie pour votre bienveillante attention, à vous qui avez bien voulu nous accorder votre bienveillante attention. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et si vous êtes malade, que Dieu vous guérisse. À cause des meurtrissures de Jésus-Christ à la croix, que vous soyez tous guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se fera un chemin de vie.